Dans le monde, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent ou de maison. Il est important que nous nous occupions de ces personnes et que nous les aidions lorsque nous le pouvons, mais il est également important de s'assurer que ces personnes sont bien réelles. Il s'avère que certains mendiants ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Certains ne sont pas vraiment dans le besoin et sont de très mauvaises personnes. D'autres font semblant de nous apitoyer sur leur sort pour gagner plus d'argent. Enfin, certains mendiants sont en réalité incroyablement riches et possèdent des maisons et des voitures de luxe. Personne ne sait combien il y a de faux mendiants. Mais nous connaissons ceux qui ont été révélés et démasqués. Le mendiant de la 5e avenue. Si vous cherchez à attraper des personnes riches et sans méfiance avec une arnaque à la mendicité, l'un des meilleurs endroits pour le faire est la 5e avenue. La 5e avenue est une artère principale de Manhattan, à New York. La 5e avenue est célèbre pour ses bijouteries et ses magasins de vêtements de luxe, mais c'est aussi une plaque tournante pour les escrocs de la ville. Après tout, quelle meilleure cible pour une escroquerie qu'une personne riche? L'un de ces escrocs était cette femme. À première vue, il s'agit d'une femme âgée très vulnérable qui se déplace en béquille. On dirait qu'elle est bossue ou handicapée. Mais un jour, un homme de la 5e avenue a observé cette femme. C'est alors que quelque chose qu'elle faisait a mis la puce à l'oreille. Elle faisait la manche avec un gobelet. Mais lorsque quelqu'un mettait de l'argent dans ce gobelet, elle le vidait dans un sac à main. Cela donnait l'impression qu'elle ne recevait pas d'argent. Elle gagnait environ 50 dons par heure. Ce qui lui permettait de gagner entre 50 et 5 cents par heure. C'est bien plus que le salaire minimum. Après l'avoir vu vider son gobelet, des journalistes infiltrés ont commencé à suivre cette femme. Ils ont attendu la nuit pour la suivre. Ils l'ont vue s'éloigner et monter dans un minibus. Mais lorsqu'elle en est ressortie, les journalistes ont été stupéfaits. Ils ont vu une femme très jeune, en bonne santé, bien dans sa peau. Elle n'avait plus de béquilles et marchait normalement. De plus, elle portait une tenue totalement différente et coûteuse. Elle semblait plus apte à faire du shopping sur la 5e avenue qu'à y mendier. Ils ont continué à suivre cette femme. Le lendemain, elle est partie faire du shopping avec ses amis. Elle a probablement dépensé les dons mal acquis de la veille. Le lendemain, elle est retournée travailler en tant que femme handicapée vulnérable. Les journalistes l'ont confrontée, mais l'escroc les a ignorés. Nous vous avons observé ces derniers jours et vous n'avez pas vraiment besoin de ces béquilles, n'est-ce pas? Nous vous avons vu ce matin marcher parfaitement bien. On ne sait pas ce que cette femme fait maintenant, mais si vous la voyez sur la 5e avenue, méfiez-vous. Faux handicap naturellement, vous serez plus enclin à donner de l'argent à un mendiant s'il est handicapé. Après tout, cela signifie qu'il est plus vulnérable et que vous avez pitié de lui. Certains mendiants racontent même qu'ils sont des vétérans blessés sur le champ de bataille. Mais il s'avère que tous ces handicaps ne sont pas réels. Par exemple, ce mendiant en Chine. Au milieu d'une rue très fréquentée, ce type a été pris en flagrant délit. Il était allongé sur le sol, avec des roues pour se déplacer, et il faisait semblant de passer à côté de nous en disant qu'il avait perdu ses 2 jambes. C'est alors qu'un passant a reconnu le mendiant. Il était monté dans le bus avec le mendiant il y a quelques heures à peine. Et à l'époque, le mendiant se tenait debout normalement. L'homme a décidé d'exposer le mendiant dans la rue à la vue de tous. Heureusement qu'il a reconnu la bonne personne, car s'il s'était trompé de personne, cela aurait été gênant. Mais c'était la bonne personne, et le secret de ce faux mendiant a été dévoilé. Le mendiant avait simplement croisé ses jambes sous ses vêtements. Un autre faux mendiant chinois se déplaçait sur une planche à roulettes en bois. Il faisait semblant de ne pas avoir de jambes ni de mains. Mais une fois que ce type a collecté beaucoup d'argent, il se lève comme si de rien n'était. Il compte même l'argent très rapidement avec ses mains. Ce type est vraiment une mauvaise personne. Non seulement il ment à toutes ces personnes, mais il prend aussi les dons de vrais mendiants souffrant de handicap réel.
Une scène similaire a été filmée par des caméras de surveillance dans un pays arabe. Une famille entière se promène avec un homme qui prétend être handicapé. Il collectait des dons, mais c'est alors qu'une caméra de surveillance surprend cet homme en train de se reposer dans les escaliers. Il enlève ensuite ses vêtements de travail et se promène comme si de rien n'était. Un autre mendiant qui simulait un handicap a été révélé au Pakistan. Un journaliste est informé qu'il s'agit d'un faux. Il va le confronter et lui prend ses cannes. Au début, l'homme fait semblant de ne pas savoir marcher sans ses cannes, mais il finit par se lasser des questions du journaliste. Il se lève alors et s'en va sans même boiter. C'est une bonne chose que ce journaliste ait fait cela, car il a probablement permis aux gens d'économiser beaucoup d'argent. Mendiant en Mercedes-Benz. Certains mendiants qui escroquent les gens sont encore assez pauvres. Mais, comme vous allez le voir, il arrive que même les riches mendient. Un jour, une femme enceinte faisait la manche dans les rues de San Francisco avec son jeune fils, mais elle a été stupéfaite de la voir s'éloigner et monter dans une Mercedes-Benz. Quelqu'un a posté ce témoignage sur les réseaux sociaux, et c'est alors que d'autres se sont manifestés pour dire qu'ils l'avaient vu faire exactement la même chose. Elle est devenue tristement célèbre à San Francisco et son escroquerie a été révélée aux informations. Lorsqu'un journaliste l'a interrogée à ce sujet, elle a déclaré que la femme sur la photo n'était pas elle. Est-ce que c'est vous, là, qui mendiez dans la rue? Non, ce n'est pas vous. Mais un expert en reconnaissance faciale a dit que c'était bien elle. Cette femme est peut-être encore dans la nature. Si vous la voyez faire la manche à San Francisco, méfiez-vous. Faux sans-abri. Un jour, quelqu'un a remarqué qu'un mendiant escroquait les gens. Il sortait avec une pancarte indiquant qu'il était sans-abri et demandait de l'argent. Mais à la fin de la journée, une fois son travail terminé, il rentrait chez lui. La personne qui s'en est rendu compte a prévenu un YouTuber nommé The Vi Family. Et ils ont fait un travail d'enquête incroyablement impressionnant. Ils l'ont suivi et l'ont enregistré en train de mendier, puis de rentrer chez lui. Pour ne rien arranger, ce type conduisait même une voiture neuve. Et la maison dans laquelle il vivait était assez grande. Lorsque la famille va la frapper à sa porte pour le confronter, l'homme était stupéfait. Il a déclaré qu'il n'avait aucune idée de ce dont parlait le YouTuber et l'équipe de tournage. Mais le même homme avait déjà été filmé par les YouTubers. Il portait même les mêmes vêtements, ce qui a permis de confirmer qu'il s'agissait bien de lui. C'est vraiment triste que des gens fassent ça. Mais bravo à la famille Val pour avoir révélé l'existence de ce faux mendiant. Des mendiants. Ce mendiant n'est pas un escroc malveillant. Il a inventé quelque chose parce qu'il était désespéré et qu'il devait le faire. Cet homme était un enseignant indien à la retraite. Dinesh Dwivedi était titulaire d'un doctorat en philosophie. Il percevait également une pension de 35 000 roupies par mois. Cela représente environ 500 €. Il avait également un salaire, mais il allait aussi dans les rues de Jaipur pour mendier de l'argent. S'il avait déjà de l'argent, pourquoi mendiait-il? Eh bien, il s'est avéré que son fils était toxicomane. Son fils lui volait son argent et blessait également Diovetti. L'argent de Diovetti se tarissant, il n'a eu d'autre choix que de simuler une blessure et de mendier dans la rue. Les médias ont fini par s'en rendre compte et l'ont dénoncé. Mais les gens ont quand même eu pitié de sa situation. Les habitants l'ont placé dans une maison de soins pour qu'il puisse être pris en charge. Ainsi, bien qu'il ait menti, il l'a fait pour de bonnes raisons. Et c'est une bonne chose que les gens se soient rassemblés pour aider ce vieil homme dans le besoin. La veuve de l'autoroute. Si vous voyez une veuve âgée mendier sur le bord de l'autoroute, il y a de fortes chances que vous l'aidiez. Il y a quelque chose dans notre cerveau qui fait que nous nous soucions beaucoup plus des personnes âgées et des très jeunes. Sa pancarte indiquait qu'elle avait besoin d'argent, et beaucoup de gens lui en donnaient. Mais c'est alors qu'un homme nommé Daniel a vu cette femme compter son argent dans une voiture de 2014. Vous demandez de l'argent au milieu de la rue et vous conduisez une 2000. Lorsqu'un YouTuber l'a confrontée à ce sujet, elle s'est mise en colère.
Cela montre bien qu'il faut se méfier de tout mendiant qui demande de l'argent. La plupart sont vrais, mais on ne sait jamais. Mais maintenant, il est temps de faire entendre votre voix. Commentez ci-dessous quel était le faux mendiant le plus intelligent. Si vous voulez d'autres vidéos étonnantes, jetez un coup d'œil à ma deuxième chaîne. Mais comme toujours, je vous remercie de m'avoir regardé. Il y a d'autres vidéos que vous aimerez peut-être à l'écran en ce moment. Laissez un like si vous avez aimé. Et si vous ne l'avez pas encore fait, qu'attendez-vous? Abonnez-vous à Bon à savoir.